C'est le 25 novembre dernier que le Conseil des jeunes de la Ville de Saint-Constant a inauguré un projet qui lui a pris plusieurs heures de travail. C'est la directrice aux communications au sein de la Ville qui est avec nous pour nous en parler. C'est Manon Bainville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien, merci de l'invitation. Donc, dans un premier temps, en fait, le projet en question, c'est une tyrolienne qui prend place au Parc du Petit Bonheur. C'est né comment, ce projet-là? C'est intéressant. C'est un projet qui est né, finalement, du Conseil des jeunes de la Ville, notre premier Conseil des jeunes. Okay. Le Conseil des jeunes, c'est des élèves de nos 4 écoles primaires, des élèves de 5e et 6e année. OK. Donc, 2 par école, pour être représentatifs, similaires comme un conseil, là, qui ont été élus par vote dans leurs écoles. OK. Puis, on a jumelé à ça aussi 2 étudiantes de la Maison des jeunes. Comme une directrice générale, c'est pas une élue, une greffière dans une ville, c'est pas une élue. Fait que le même principe avec la Maison des jeunes. Okay. On avait 10 étudiants. On a voulu leur faire vivre l'expérience d'une vie démocratique, d'assister à des séances, de proposer des projets, de les faire analyser, puis de débattre de ces projets-là. Donc, ils ont eu une première rencontre en février, remis ménage, tout ça. Après, ils sont repartis avec leur projet. Ils devaient faire voter les étudiants de leur classe. OK. Puis, après ça, ils revenaient pour une vraie pratique officielle. Leur mentor, c'était les conseillers de leur district, les vrais conseillers. Donc, eux autres ont fait une séance en avril devant citoyens où ils ont présenté leur projet. Le but, c'était finalement de promouvoir des saines habitudes de vie ou notre passeport, là, notre parcours santé. Okay. Fait que nous, on leur donnait un budget de 3 000 $, puis ils devaient voter un projet qui rentrait dans ces eaux-là. Okay. Donc, ils ont vraiment piloté le dossier de A à Z, c'est ça qui est intéressant? Exactement, oui. Et vous parliez, il y a un autre projet aussi qui a été adopté par le Conseil des jeunes, avec le même principe, évidemment. Ça consistait en quoi, celui-là? Bien, ce qui arrive, dans le fond, c'est que les jeunes avaient tellement d'idées, des idées, de très bonnes idées, ont voulu nous proposer 2 projets. OK. Puis le conseil municipal, finalement, a décidé d'aller de l'avant avec leurs 2 idées. Fait que la première idée, qui rentrait dans le budget du 3 000 $, c'était des traverses thématiques, des traverses piétonnières autour des écoles, des traverses, une belle traverse avec des clématites, avec une coulée de larves, des choses comme ça. Oui, oui, ça a été peint par un artiste du coin, là, de la région. Fait que ça, c'est le premier projet. Puis le deuxième projet, qui avait une plus grande ampleur, qui demandait beaucoup d'heures de travail et des investissements, c'était la tyrolienne. La tyrolienne, c'était quand même un projet de 25 000 $. Donc, nous, au départ, on pensait que c'était quelque chose qui serait beaucoup moins coûteux. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va trouver un partenaire, on va trouver une façon de le financer. Fait qu'on a réussi à financer le projet. On a été la ville la plus accueillante dans le cadre de la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie, ce qui nous a donné un 10 000 $. Et on a le partenaire Desjardins qui est très impliqué dans notre milieu également, qui nous a donné le 15 000 $ pour couvrir les frais d'acquisition de la tyrolienne. Fait que les jeunes ont une belle tyrolienne qui est ouverte toute l'année, dans le fond. Puis ils peuvent en profiter grâce à ces partenaires-là, puis aux dons reçus pour le Grand Défi, parce que le Grand Défi, c'était aussi de l'argent qu'on devait utiliser pour des projets de saines habitudes de vie. Parfait. Bien, bravo à la Ville de Saint-Constant pour cette belle initiative-là, puis merci d'être passé en studio pour nous en parler. Bien, merci.